إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 33 qu'on commence dans l'explication du sharh des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, sharh al-Arba'oun al-Nawawiyya. On était rendu encore dans le hadith de Abu Dharr qui est un hadith Qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à la création, et on est rendu à la dernière partie du hadith lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à la création dans cette partie là, encore une fois il dit ô mon serviteur, ce ne sont que vos œuvres que je calcule pour vous, et puis ensuite je vais vous récompenser selon celle-ci, selon ces œuvres. Faman wajada khayran, celui qui trouve du bien, alors qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il glorifie Allah, et celui qui trouve autre que ça, alors qu'il ne blâme que lui-même. Bon, on est rendu à la partie où il disait qala thumma uwaffikum iyyaha, puis donc ces œuvres-là que vous avez faites, c'est ça que je vais vous rétribuer, ce sont selon ces œuvres-là que je vais vous rétribuer. Mata yawm al-qiyamah, wa qala thumma hadhihi lil-mustaqbal, thumma uwaffikum iyyaha, kullu insanin yujaza ala amalihi khayran aw sharran wa yuwaffa amaluhu la yadi'u minhu shay'un, qala la yadi'u minhu shay', qala ta'ala ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب كتاب الملائكة الحفظة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قال أحصاه الله وقال تعالى أحصاه الله ونسوه أنت تنساه ولا كأنك فعلت شيئا ولكن هو مدون عليك وستواجهه يوم القيامة فتنبه لنفسك ولا تغادر ولا تخاطر بها ولا تظن أنك مغفول عنك ولا تظن أن ما من أحد يتمكن منك بل أنت تحت نظر الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه وأنت مراقب عن اليمين وعن الشمال قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد لك مجالس لك وأنت لا تراه من الملائكة بالليل والنهار كما قال تعالى أو كما قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحصون عليكم أعمالكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة. Le cheikh il dit donc ثم أوفيكم إياها, c'est-à-dire puis je vais vous rétribuer selon ces œuvres-là, quand au jour de la résurrection, parce que thumma, le terme thum, le mot qui est employé, thumma, ça veut dire ensuite, c'est pour l'avenir, c'est pour le futur. Thumma uwaffikum iyyaha,
c'est-à-dire je vais vous rétribuer selon ces œuvres-là que vous avez faites. C'est-à-dire chaque être humain sera récompensé et rétribué selon ce qu'il a fait comme œuvre, comme action. Que ce soit du bien ou du mal, il aura la rétribution de ça. Et on va lui remettre de façon fiable tout ce qu'il a fait comme action, et il n'y a rien de ces œuvres qui vont être perdues. Il n'y a rien de ces œuvres qui vont être égarées ou perdues, ou on ne sait plus où elles sont écrites, on ne sait plus où elles sont. Non, tout a été écrit et il n'y a rien qui va se perdre. Et il mentionne un verset dans Surat Al-Kahf, le verset 49, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et on va ouvrir les livres, on va mettre les livres, et tu verras les criminels qui seront épeurés de ce qu'il y a dedans. Quand on va ouvrir leurs livres, ils vont avoir peur, les criminels vont avoir peur de ce qui est dans ces livres-là, et ils vont dire, malheur à nous, qu'est-ce qu'il a ce livre, malheur à nous, qu'est-ce qu'il a ce livre, il y a le livre que les anges ont, dans lequel les anges ont écrit les actions des hommes. Il dit, qu'est-ce qu'il a ce livre, il ne laisse rien, il n'a rien oublié, il n'a rien échappé, ni de petit, ni de grand, excepté qu'il est mentionné dedans. Donc, eux, ils vont appeler au malheur ce jour-là, ils vont appeler au malheur contre eux-mêmes, parce qu'ils disent, subhanallah, c'est comme, ils sont étonnés de voir que tout ce qu'ils ont fait, de petit ou de grand, il est écrit dans le livre. Il n'y a rien qui les a échappés, il n'y a rien qui a été oublié. Et ils ont trouvé ce qu'ils avaient œuvré présent devant eux, et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ensuite, il mentionne le verset 6 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Ça veut dire quoi? Ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a calculé, il l'a compté, eux ils l'ont oublié, eux ils l'avaient oublié. C'est-à-dire que Allah lui, il l'avait écrit, il l'avait préservé, il l'avait gardé, il le sait. Mais les hommes qui avaient fait ces œuvres-là, eux, ils avaient même oublié eux qu'ils avaient fait ces actions-là, ou ces péchés-là, ou ces fautes-là. Donc des fois, toi, tu fais des choses dans ta vie, tu fais des péchés, tu fais des erreurs, tu fais des choses mauvaises, tu penses que ça y est, parce que toi tu les as oubliés, ça veut dire que c'est fini. Ou parce que les hommes ont oublié, c'est fini. On sait à quel point les gens d'aujourd'hui, on oublie vite. Il y a un scandale qui arrive quelque part à un moment donné, puis on en parle pendant 2-3 semaines, après ça on n'en parle plus jamais, c'est comme si c'est jamais arrivé, et c'est comme si ça s'était jamais passé. Les hommes oublient vite, et les gens oublient vite, malgré qu'ici au Québec on a le slogan sur les plaques, je me souviens, malgré tout, on se souvient pas, on oublie. أحصاه الله ونسوه. أنت تنساه. Tu l'oubliais comme si tu l'avais jamais fait, comme si tu n'avais rien fait, mais ça avait été écrit contre toi, et au jour de la résurrection, ça va être placé devant toi. Alors fais attention à toi-même, et essaie pas de penser, de t'imaginer, ou de penser que personne s'occupe de toi, ou qu'il n'y a personne qui est conscient ou qui surveille ce que tu fais. Pense pas que Allah subhanahu wa ta'ala est indifférent de tes actions, de tes œuvres, en voulant dire, moi je suis rien, vraiment dans l'univers, je suis juste une petite poussière devant l'univers, donc Allah ne va pas faire attention à ce que je fais comme péché ou comme erreur. Non, pense pas ça, parce que tout ce que tu fais, que ce soit petit ou grand, il va être écrit, il va être noté. Tout ce que tu as fait, ça va être écrit. Du moment que tu te lèves jusqu'à ce que tu t'endormes le soir, parce que quand tu dors, la plume est relevée. Donc on n'écrit pas tes actions quand tu es endormi. Mais quand tu te réveilles, tu commences à parler, tu commences à agir, tout le reste c'est écrit. ولا تظن أن ما من أحد يتمكن منك. Ne pense pas que personne est capable de t'attraper ou de t'atteindre, parce que toi tu es sous le regard d'Allah. Tu es sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a rien qui lui échappe.
et tu ne peux pas lui échapper. Il te surveille, hein, et à côté de toi, à ta droite et à ta gauche, il y a des anges qui t'observent. Hein, et il mentionne le verset dans Surat Qaf, le verset 18, ensuite il mentionne le verset 17, Ma yalfidu min qawlin. Il n'y a pas une parole qu'il prononce excepté qu'il y a un ange qui est là qui écrit ce qu'il fait. Hein, il y a quelqu'un qui le surveille, qui écrit ce qu'il fait. Et lorsque les deux scribes qui sont assis, un à droite, un à gauche, hein, ils prennent note de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il fait. Hein. Donc il y a des anges assis à côté de toi, ils prennent note de ce que tu fais, et toi tu les vois pas, ces anges-là. Et il y a les anges de la nuit et les anges du jour aussi. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hein, quand il dit qu'il y a des anges qui se font le relais sur vous. Les anges de la nuit et les anges du jour. Les anges de la nuit, quand ils ont fini, ils remontent, et les anges du jour viennent, ils prennent la relève. Ensuite, les anges, quand les anges de la nuit ont fini, les anges du jour arrivent, ils prennent la relève, et ainsi de suite. Donc, ils prennent note de tes œuvres et de tes actions, puis donc, au jour de la résurrection, tu vas avoir la rétribution de ces œuvres-là. قال فمن وجد خيرا أي جزاء حسنة فليحمد الله ولا يقل هذا من كسبي أو أنا حصلت هذا بل يحمد الله جل وعلا لأن الفضل من الله وعملك لا يساوي شيئا ولو أجهدت نفسك الليل والنهار فإن عملك لا يقابل نعم الله عليك ولكن الله يتفضل عليك ويضاعف لك الحسنات فضلا منه سبحانه وتعالى فلا تقل هذا عملي أو أنا أستحق هذا بل عليك أن تحمد الله لأنه فضل من الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous mentionne les paroles d'Allah dans ce hadith, et Allah il dit فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا, quiconque trouve une bonne récompense par la suite pour ce qu'il a fait au jour de la résurrection, فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ, alors qu'il remercie Allah et qu'il glorifie Allah pour les bonnes œuvres qu'il a retrouvées. Et il ne va pas dire ça c'est moi-même qui l'a fait, ça c'est ce que j'ai acquis par mes propres œuvres, c'est moi qui l'a fait. Non, il doit remercier Allah et faire la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit tes œuvres à toi elles ne valent rien, hein? Tes œuvres à toi elles ne valent rien, même si tu faisais tous les efforts, la nuit et le jour, hein? Tu ne peux même pas, hein, faire face à une seule des grâces que Allah subhanahu wa ta'ala t'a données. Tu ne peux même pas remettre à Allah une seule des grâces qu'il t'a données. Donc ne pense pas que c'est par tes œuvres que tu reçois une grâce quelconque de la part d'Allah, alors que tu vas être rétribué à cause de ce que tu as fait toi-même. Mais c'est une grâce d'Allah qu'il te fait, une faveur qu'il te fait. Hein, c'est comme les ulama ils disent, lorsque tu fais une bonne œuvre, une bonne action, remercie Allah qu'il t'a permis de faire cette bonne œuvre. Hein? C'est pas que tu vas te dire, ah moi ça y est, j'ai fait des bonnes œuvres. Hein? Donc, il y a le Cheikh Ibn Uthaymin, il disait, quand tu fais une bonne action, dis Alhamdulillah que Allah t'a permis de faire une bonne action. Puis dis Alhamdulillah que Allah t'a permis de dire Alhamdulillah. Puis dis Alhamdulillah, encore une fois, qu'Allah t'a permis de dire Alhamdulillah. Hein? Donc, ça c'est pour montrer que le bien amène le bien. Les bonnes œuvres amènent les bonnes œuvres. Et quand tu fais un péché, tu dis Astaghfirullah. Hein? Donc ça c'est comme ça. Quand tu dis Astaghfirullah, tu brises le cercle vicieux. Hein? Donc, le cheikh il dit donc que c'est par la grâce d'Allah et il n'y a aucune des grâces d'Allah que tu es capable de repayer ou de rembourser. Allah il te fait sa grâce et il multiplie la valeur de tes bonnes œuvres.
hein, il y a le mois de Dhul Hijjah qui va commencer, c'est Dhul Hijjah qui va commencer bientôt, le mois du Hajj, et c'est recommandé dans les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah de faire des jeûnes et de faire des bonnes œuvres, hein, parce que c'est les 10 meilleurs mois, les 10 meilleurs jours de l'année, d'accord, de profiter de ces jours-là pour faire des jeûnes, pour faire des actes supplémentaires d'adoration, pour augmenter nos hasanat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie nos hasanat, et ça c'en est un des exemples et un des moyens. فَلَا تَقُلْ هَذَا عَمَلِي وَأَنَا أَسْتَحِقُّ هَذَا. Ne dis pas, ça c'est mon action et moi je mérite ça, parce que j'ai fait telle action. Hein? Non, au contraire, dis Alhamdulillah, remercie Allah, glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ومن وجد غير ذلك يعني غير الخير فلا يلومن إلا نفسه لأنه بسببه وعمله فعليك أن تلوم نفسك لأن هذا ما قدمته لنفسك فلا تلوم أحدا أو تقل هذا ظلم أو أنا لم أعمل هذا أو لا أستحق هذا إنما هذا جزاء عملك فتتواجه عملك دقيقه وجليله وتقرأه كاملا ولا تنكر منه شيئا. قال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فعليك أن تعرف هذا وأن تستعد له. Le cheikh il dit, et celui qui trouve autre que ça, c'est-à-dire celui qui va arriver au jour de la résurrection et qui va trouver autre que la bonne récompense, alors qu'il ne blâme que lui-même. Il n'a personne à blâmer que lui-même, parce que ce qu'il va recevoir comme rétribution, c'est ce qu'il a œuvré lui-même. C'est à cause de ses œuvres à lui, et c'est lui la cause de ce mal. Donc, tu n'as qu'à blâmer toi-même, parce que c'est ce que tu as préparé pour toi-même. Alors, ne blâme personne d'autre, hein, ne cherche pas à blâmer d'autres. Hein. Subhanallah, il y a toujours des gens qui essaient de chercher comme on dit, un bouc émissaire, une raison ou une excuse, un prétexte. Non, là, tu n'as pas personne à accuser, c'est toi-même la cause. Et tu ne dois pas dire ça c'est une injustice, ou j'ai pas fait ça, ou je ne mérite pas ce châtiment-là. Ça c'est la rétribution de ce que tu as fait toi. Et tu vas retrouver exactement ton action à toi telle que tu l'as fait, hein, clair, et tu vas le voir, et tu vas le lire toi-même. Et tu ne pourras rien en nier de ce qui est écrit dans le livre. Allah va te dire, comme c'est dans le verset 14 dans Surat Al-Isra, lis ton livre. Hein? Aujourd'hui, tu es capable toi-même de faire tes propres comptes, hein, avec ce que tu vas lire dedans. Donc, tu dois savoir ces choses-là pour pouvoir te préparer à cela. Hein? Ensuite, le cheikh il termine ce charh de ce hadith en disant فهذا حديث عظيم جليل القدر وكان السلف يعظمونه ويخافون منه إذا قرأوه لأنه دقيق المعاني وواضح لا يحتاج إلى تعب في فهمه كل يفهمه العام والمتعلم وهو حجة من الله على عباده. وكان أبو إدريس الخولاني إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه أخرجه مسلم. Donc le cheikh Al-Fawzan il termine donc ce charh de ce hadith en disant que c'est un hadith très important, très grand en valeur, hein, et que c'est un hadith que les salafs respectaient, ils avaient beaucoup de respect pour ce hadith-là et ils le craignaient beaucoup lorsqu'ils le lisaient, parce qu'il contient des significations très subtiles et délicates, mais en même temps qui sont claires et qui ne nécessitent pas beaucoup de fatigue dans leur compréhension. C'est-à-dire on peut arriver à les comprendre assez aisément et toute personne est capable de le comprendre, qu'il soit très éduqué ou qu'il soit une personne ordinaire,
hein, c'est une preuve donc que Allah subhanahu wa ta'ala a établi sur ses serviteurs. Et Abu Idris al-Khawlani, un des ulama, lorsqu'il lisait ce hadith-là, il tombait sur ses genoux. Il tombait sur ses genoux. Donc ça c'est pour montrer à quel point certains ulama, certains des salaf, ils avaient du respect, un grand respect pour ce hadith-là. Maintenant, on va commencer à expliquer le prochain hadith, et on va juste faire le début parce qu'on n'a pas le temps de le terminer, mais quand même, hein, c'est un hadith qui est très important aussi. C'est le hadith 25 dans le sharh des 40 hadiths. Al-hadith al-khamisu wal-ishrun, hadith 25. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أولئك قد جعل الله لكم ما تصدقون به أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به أو ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تمحيدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله فيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. C'est un hadith qui est rapporté selon Abi Dharr, comme le hadith précédent. Il est rapporté par le même sahabi, Abu Dharr al-Ghifari. Et il est rapporté par l'imam Muslim dans son sahih. Ce hadith-là, c'est un hadith dans lequel on rapporte que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certains parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont venus se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô messager d'Allah, les hommes qui ont de l'argent, les gens qui sont riches, ils sont partis et ils ont pris toutes les récompenses. Ils ont pris toutes les récompenses et les bonnes œuvres, dans le sens que ils ont dit, ils font la prière comme on prie, ils font le jeûne comme on jeûne, mais en plus ils donnent des sadaqas, ils donnent un surplus de leurs biens, de leur richesse en sadaqa. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire nous pour arriver à les rattraper dans les sadaqas qu'ils donnent, parce que ils étaient pauvres et eux ils n'étaient pas capables de donner de l'argent. Donc les autres, les riches, les sahaba qui étaient riches, ils étaient capables de donner de l'argent en sadaqa, mais eux, les pauvres, ils n'étaient pas capables de donner de l'argent en sadaqa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu et leur a dit, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné de quoi donner en charité, de quoi donner en sadaqa? Sachez que pour chaque fois que vous dites subhanallah, vous avez une sadaqa. Donc pour chaque tasbiha, vous avez une sadaqa. C'est-à-dire quand vous dites subhanallah, vous avez une sadaqa. Wa bi kulli takbira sadaqa. Chaque fois que vous dites Allahu Akbar, vous avez une sadaqa. Et wa bi kulli tamhidatin sadaqa. C'est-à-dire chaque fois que vous dites Alhamdulillah, vous avez une sadaqa. Wa bi kulli tahlilatin sadaqa. Chaque fois que vous dites La ilaha illallah, vous avez une sadaqa. Wa amrun bil ma'ruf sadaqa. Chaque fois que vous dites à quelqu'un de faire le bien, vous avez une sadaqa. Wa nahyun an munkarin sadaqa. Chaque fois que vous interdisez à quelqu'un de faire un mal, vous avez une sadaqa. Wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Et lorsque vous avez, et dans vos parties génitales, vous avez une sadaqa aussi, un acte de charité. Alors, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ô messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous va satisfaire ses désirs
et il sera récompensé, il y aura là-dedans pour lui une récompense, hein, pour satisfaire ses désirs. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, voyez-vous que si quelqu'un utilise ses parties génitales pour faire le haram, est-ce qu'il aura une punition? Ils ont dit oui. Hein? Alors, de même, s'il l'utilise pour faire le halal, il sera récompensé. Hein? Et donc, ça c'est le hadith en question. Et le Cheikh Salih Al-Fawzan, il explique maintenant ce hadith. Il dit وفي هذا الحديث بيان كثرة طرق الخير وأن الله سبحانه وتعالى يسر طرق الخير لكل أحد يريد الخير الغني والفقير. قال أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور هم الأغنياء الذين عندهم أموال كثيرة تزيد على حاجتهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يعني أنهم يأتون بالأعمال البدنية والأعمال البدنية كالصلاة والصيام كل يستطيعها الغني والفقير. Le cheikh il dit que ça c'est un hadith qui explique que les voies et les chemins ou les moyens de faire le bien, ils sont très nombreux, et que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité les voies du bien pour toute personne qui veut le bien, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Et donc il dit dans ce hadith que Abu Dhar, il dit qu'il y a des gens qui sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont dit que les gens riches sont partis avec les récompenses. C'est eux qui ont tout pris les récompenses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, bon, le cheikh il dit que Ahl al-Duthur, en arabe, Ahl al-Duthur, c'est les gens qui ont de la richesse, qui ont beaucoup de biens, qui sont des surplus de qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire, ils ont plus d'argent que ce qu'ils ont réellement besoin. Eux, ils prient comme on prie, ils jeûnent comme on jeûne. C'est-à-dire qu'ils font toutes les actions physiques et corporelles, toutes les adorations corporelles, comme la prière et le jeûne, tout le monde est capable de les faire, qu'ils soient pauvres ou riches. قال ويتصدقون بفضول أموالهم أي مما زاد عن حاجتهم، وهذه فضيلة يتميز بها الأغنياء عن الفقراء، وهذا فيه دليل على أن الأغنياء يستحب لهم أن ينفقوا من أموالهم ويوسعوا على الناس بما وسع الله عليهم، كما قال تعالى في حق قارون وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن إلى الناس بالصدقات كما أحسن الله إليك بالمال. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فليس المقصود أن يجمع الإنسان المال، فليس المقصود أن يجمع الإنسان المال ولا يعطي منه شيئا، هذا يكون كالمستودع الذي تجمع فيه الأموال ولا ينتفع بها، يكون حارصا لها ولا يقدم لنفسه منها شيئا، وهو ليس له من هذا المال إلا ما قدم قليلا كان أو كثيرا، وهذا هو ماله. وأما ما لم يقدم فإنه مال غيره، والفقير ليس عنده مال فمن أين يتصدق. Donc le cheikh explique que les pauvres ont dit par la suite parmi les sahaba, les pauvres parmi les sahaba ont dit, et eux ils ont de l'argent en surplus et ils donnent en sadaqa de cet argent-là. Alors le cheikh Al-Fawzan il dit, c'est-à-dire l'argent qu'ils ont en surplus par rapport à leurs besoins. Ça c'est un bien, hein, c'est un bien, une grâce que Allah leur a donnée. C'est une grâce que Allah leur donne qui les distingue des pauvres. Et il y a dans ça la preuve que les riches ont, c'est recommandé de leur part de donner en sadaqa de leurs biens, de dépenser de leurs biens
et de donner des largesses que Allah leur a données. C'est-à-dire, comme Allah leur a donné de ces largesses, ils doivent eux aussi distribuer de ces largesses-là aux hommes. Comme Allah a dit au sujet de Qarun. Allah a dit au sujet de Qarun dans le verset 77 dans Surat Al-Qasas. Allah dit, et fais le bien aux hommes comme Allah a fait le bien pour toi. C'est-à-dire comme Allah il t'a donné de l'argent, alors toi donne en sadaqa aux hommes qui en ont besoin. Et il mentionne dans le verset 254 dans Surat Al-Baqarah, Allah il dit, oh vous les hommes, donnez de des biens que nous vous avons donnés comme subsistance. Et il mentionne le verset 7 dans Surat Al-Hadid, le verset 7 dans Surat Al-Hadid où Allah dit, et dépensez de ce que nous vous avons donné comme de ce que nous vous avons donné, mimma ja'alakum mustakhlafina fi, de ce que nous avons donné comme succession pour vous, de ce qu'on vous a donné comme succession et que vous prenez comme succession, comme bien et des choses de ce genre. Le bien donc c'est pas de ramasser de l'argent, que l'être humain ramasse de l'argent puis qu'il ne donne rien de cet argent-là. C'est comme par exemple, comment je pourrais dire, c'est comme un dépôt, un endroit où la personne elle dépose son argent, elle met de l'argent, ok, et il le ramasse, il l'accumule, puis il n'en donne rien, et puis il l'utilise pas lui-même. Donc il profite pas lui-même de cet argent-là, et il laisse pas non plus les autres en profiter. Donc il est comme un gardien de cet argent-là, et ça ne le fait pas avancer lui-même en quoi que ce soit, et il n'a rien non plus qu'il utilise de son argent-là pour avancer. Donc il n'aura rien de ses biens, excepté de ce qu'il a dépensé de ses biens-là pour le bien, que ce soit en petite quantité ou que ce soit en grande quantité. Ça c'est la réalité de ses biens. أما ما لم يقدم فإنه مال غيره. S'il n'a pas dépensé, ce sera les biens des autres. De toute façon, quand il va mourir, c'est quelqu'un d'autre qui va l'utiliser cet argent-là, ce ne sera pas lui. وَالْفَقِيرُ لَيْسَ عِنْدَهُ مَالٍ. Donc celui qui est riche, il peut donner en sadaqa, mais celui qui est pauvre, il n'a pas d'argent à donner en sadaqa. Donc, comment pourrait-il donner en sadaqa? فلذلك شكى الفقراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وهذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي أن يحرص على فعل الخير وأن يندم إذا لم يتمكن من فعل الخير، فإنه يؤجر على ندمه، كالذي يرى الغني يتصدق ويتمنى أن يكون عنده مال يتصدق مثله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله فينفقه في حقه، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل ما لهذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، وهذا على إنفاقه وهذا على نيته الطيبة. Donc regardez cet exemple. Le cheikh il dit que c'est pour ça que les pauvres sont allés se plaindre. Les pauvres parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont allés se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il y a la preuve ici que le musulman il doit faire des efforts. Il doit faire des efforts pour faire le bien, et que si il n'est pas capable de le faire, eh bien il doit avoir des remords de ne pas pouvoir le faire, et il sera récompensé pour ce remords-là, dans le sens que si toi tu dis « Ah, moi j'aurais aimé ça vraiment aller faire le hajj », ou « J'aurais aimé ça pouvoir donner en sadaqa », ou « J'aurais aimé ça pouvoir faire construire une mosquée »,
ou j'aurais aimé ça pouvoir faire construire une école, ou j'aurais aimé ça pouvoir dépenser de mon argent pour faire telle ou telle chose. Hein? Toutes ces bonnes intentions-là que tu as et que tu n'arrives pas à faire et que tu as des remords du fait que tu n'es pas capable de les faire, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser pour ces intentions-là et pour ces remords-là. Et donc, on a l'exemple ici des sahaba qui étaient pauvres, qui ne pouvaient pas donner en sadaqa, mais qui avaient des remords de ne pas pouvoir faire de sadaqa parce qu'ils étaient pauvres, et donc, ça montre leur intérêt pour le bien. Et l'envie qu'ils avaient, le grand désir qu'ils avaient de faire le bien malgré leur incapacité de le faire. Donc, il dit, le cheikh, que c'est comme celui qui voit le riche qui donne en sadaqa, et lui, il souhaiterait lui aussi pouvoir le faire, hein, il souhaiterait lui-même pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir donner en sadaqa comme lui. Comme le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Ibn Majah et Ahmad et Al-Tabarani et Al-Bayhaqi selon Abi Kabsha Al-Anmari, il dit dans ce hadith, l'exemple de la Ummah, c'est comme 4 personnes. Un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent et de la science. Alors il agit, il applique, il pratique cette science dans ses biens et il en donne. Hein, il en donne à ceux qui le méritent. Un autre homme à qui Allah a donné la science mais il ne lui a pas donné des biens. Alors celui-là il dit, si seulement j'avais la même chose que celui-là, hein, si j'avais la même chose que celui qui a de l'argent, hein, j'aurais fait avec cet argent-là la même chose que ce qu'il fait. C'est-à-dire, j'aurais moi aussi donné en sadaqa si j'avais eu l'argent. Donc l'autre il a la science et il a de l'argent. L'autre il a la science mais il n'a pas d'argent. Donc, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces deux-là sont équivalents dans la récompense. C'est-à-dire, ils auront la même récompense dans le sens que celui-là, un, il a eu la récompense pour le bien qu'il a fait, et l'autre, il a la récompense pour son intention de vouloir faire le bien. هذا على إنفاقه وهذا على نيته الطيبة. Celui-là, il a la récompense pour la sadaqa qu'il a fait, et l'autre pour sa bonne intention. فهؤلاء الصحابة أهمهم هذا الأمر، فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ فتح لهم الباب، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة. هذا خير كثير، كلمات يسيرة وهي صدقات، لا تخسر ولا تخسر شيئا من المال. تسبيحة أن تقول سبحان الله، تكبيرة أن تقول الله أكبر، تحميدة أن تقول الحمد لله، تهليلة أن تقول لا إله إلا الله، بكل واحدة صدقة. Le cheikh il dit donc les sahaba ça les a tenus à cœur et ils ont donc pensé à aller se plaindre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant, nous on est pauvres, on ne peut pas donner en sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, n'est-ce pas que Allah vous a donné des choses par lesquelles vous pouvez faire des sadaqat si vous voulez? Il leur a ouvert la porte au bien, hein, il leur a dit, chaque tasbiha, quand vous dites alhamdulillah, vous avez sadaqa, des paroles qui sont très faciles, hein, et ça coûte rien de les dire, hein, vous perdez pas d'argent, hein, vous dites hein, subhanallah, ou bien une takbira, hein, takbira, vous dites Allahu Akbar, ou tahmida, vous dites alhamdulillah, ou tahlila, vous dites la ilaha illallah. Pour chacune de ces paroles-là vous avez une sadaqa. وكذلك أمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. المعروف هو الطاعة والخير، سمي معروفا لأن الفطرة السليمة تعرفه، والمنكر كل معصية لله فهي منكر سمي منكرا لأن النفوس أو الفطر السليمة تنكره. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرهما عظيم في الإسلام. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
فهذا فيه تعدي الخير من الإنسان إلى غيره فلا يكفي أن تصلح نفسك بل تحاول أن تصلح غيرك إذا أرشدت غيرك إلى الخير وحذرته من الشر فقد تصدقت عليه صدقة عظيمة لأن الله قد ينفعه بها أكثر مما ينفعه بالمال أو ينفعه المال. Le cheikh explique, il dit de même que d'ordonner un bien, c'est une sadaqa, et d'interdire un mal, c'est une sadaqa. Le ma'rouf en arabe, c'est tout ce qui est bon, toute obéissance, hein, on l'appelle ma'rouf. Et on l'appelle ma'rouf pourquoi? Parce que les âmes le connaissent. Les âmes qui sont propres, et la nature humaine qui est propre, qui n'a pas été corrompue, elle reconnaît que c'est un bien. Hein? Ma'rouf en arabe, ça veut dire quelque chose qui est connu, si tu le traduis littéralement. Hein? Ça vient de arafa ya'rifu, quelque chose qui est ma'rouf, qui est connu. Okay? Et al-munkar, c'est le contraire, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est interdit. Et c'est on l'appelle munkar parce que c'est inconnu. Hein, on l'appelle inconnu. Si tu le traduis littéralement, c'est qu'est-ce qui est inconnu. Hein? Munkar, parce qu'il est indéfini, inconnu. Mais dans le sens islamique, c'est tout ce qui est mauvais, tout ce qui est haram, tout ce qui est détesté par l'âme, tout ce que l'âme humaine déteste et rejette. Hein? Parce que c'est mauvais. Quand la nature elle est propre, elle n'a pas été corrompue, elle reconnaît cette chose-là comme étant mauvaise. Donc, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, ce sont deux grands principes de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 110 dans Surat Al-Imran, si vous êtes la meilleure des nations qui est sortie pour les hommes, vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Donc, ça c'est de faire propager le bien, et de faire en sorte que ce bien-là, il ne se limite pas à toi seulement. Le bien que tu fais, c'est pas juste pour toi. Tu veux pas juste être le seul à le faire. Tu veux aussi que ce bien-là, il dépasse et il se propage sur les autres. Et donc, tu invites les autres au bien. Et tu interdis aux autres le mal. Donc, tu te limites pas juste à te réformer toi-même, ta propre personne, de façon égoïste et égocentrique. Tu dis, moi je pense juste à moi, le reste, les autres êtres humains, je m'en fous d'eux. Non, c'est pas l'attitude du croyant. Le mu'min, il veut que le bien dépasse sa propre personne. Et donc, il se réforme lui-même, et aussi il veut réformer ceux qui sont autour de lui, et il veut les orienter vers le bien, et il veut les avertir contre le mal. Hein. Alors, lorsque tu dis à quelqu'un, tu l'avertis contre un mal, lorsque tu vois quelqu'un et tu l'avertis contre un mal, tu lui as fait une sadaqa énorme. Et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va le faire profiter par cette sadaqa plus que si c'était une sadaqa en argent. Hein? Peut-être que le conseil ou l'avertissement que tu vas donner à quelqu'un par rapport à un mal, ça va le profiter beaucoup plus que l'argent que tu peux lui donner en sadaqa. Parce que tu peux donner à quelqu'un une sadaqa en argent, et puis par la suite il s'égare avec cet argent-là, ou bien il l'utilise pour quelque chose de mal. Tandis qu'une nasiha, un avertissement ou une interdiction à quelqu'un que tu vas lui interdire le mal ou des choses de ce genre, eh bien ça peut le profiter beaucoup plus que de l'argent. Hein? Donc ça c'est un exemple que le cheikh nous donne. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضله عظيم ونفعه كبير وهو على حسب ما يستطيع الإنسان فلا يقول أحد أنا لا أستطيع أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فدل على أنه لا يعذر أحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن كل بحسب ما يستطيع. فالذي له سلطة ينكر بيده ويغير المنكر ويزيله بيده
والذي ليس له سلطة ينكر بلسانه ويبين وينصح ويعظ ويذكر ويدل على الخير بلسانه، وهذا لا يكلفه شيئا، والذي لا يستطيع بلسانه ينكره بقلبه، فلا أحد يعجز عن إنكار المنكر بالقلب أبدا، قد يعجز عن اللسان ويعجز عن اليد، ولكن لا أحد يعجز عن الإنكار بالقلب. وإذا أنكرت المنكر بقلبك فإنك تعتزل أهل المنكر ومواطن المنكر وتبتعد عنها، فلا تجلس فيها ولا تشاركهم في منكرهم، ولا تقول أنا منكر بقلبي، هذا لا يكفي، بل لا بد أن تبتعد عن المنكر وأهله ولا تخالط أهل المنكر إلا إذا كنت تستطيع الإصلاح. فإذا كنت تستطيع الإصلاح فإن كنت لا تستطيع الإصلاح ابتعد وانجي نفسك. Le cheikh il explique donc à la suite de ce hadith que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal ça a un très grand mérite et un très grand bienfait. Et c'est selon la capacité de l'être humain, de l'individu. On l'a expliqué dans le hadith qui parlait de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. On en a parlé déjà en détail. Donc, le cheikh ici, personne ne doit dire « moi je suis pas capable d'ordonner le bien, moi je suis pas capable d'interdire le mal ». Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le change par son cœur. » Et ça c'est le minimum de la foi. Ça indique que personne n'a d'excuse d'ordonner le bien ou d'interdire le mal. Mais chacun le fait selon sa capacité. Parce que, comme par exemple celui qui a un pouvoir, une autorité, il peut changer le mal avec sa main. Et il le change, il l'enlève avec sa main. Mais celui qui n'a pas d'autorité, il le change par sa langue. C'est-à-dire il va clarifier, il va donner le conseil, il va donner l'exhortation, il va rappeler la personne, il va indiquer à quelqu'un le bien avec sa langue. Et ça ne lui coûte rien. Hein? Et celui qui n'est pas capable de le faire avec la langue, alors au moins il va dénoncer ou rejeter ce mal-là avec son cœur. Et personne ne peut prétendre qu'il est incapable de changer le mal avec son cœur. Hein? Parce que le cœur, il est à l'intérieur. Personne ne peut t'empêcher d'avoir quelque chose dans ton cœur contre cette chose-là. Et peut-être que tu peux être incapable avec ta langue, peut-être que tu peux être incapable avec ta main, mais personne ne peut t'empêcher de changer le mal avec ton cœur. Donc si tu changes le mal, ou que tu rejettes le mal, tu dénonces le mal avec ton cœur, ça implique que tu dois t'éloigner des gens qui font le mal, et que tu dois t'éloigner des endroits où il y a le mal, et t'éloigner du mal lui-même. Donc tu ne vas pas t'asseoir avec ceux qui le font, hein, alors qu'ils sont en train de faire le mal, et tu ne vas pas non plus dire je vais m'asseoir avec eux, mais dans mon cœur je vais le rejeter. Non, ça c'est une contradiction et c'est pas suffisant. Il faut non seulement que tu dénonces ce mal dans ton cœur, mais que tu t'éloignes de ceux qui sont en train de faire le mal, et tu ne dois pas te mélanger à eux, excepté si tu es capable de faire la réforme et de changer les choses. Si tu es capable d'aller en la présence de ces gens-là et de leur interdire le mal qu'ils font et de les réformer et de les faire changer, alors dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là c'est bien. Mais si tu sais que ta présence là-bas n'aura aucun impact positif et tu ne seras pas capable de les faire changer ou de les faire cesser de faire le mal qu'ils font, alors dans ce cas-là, éloigne-toi d'eux et sauve-toi toi-même. Ensuite, le cheikh il dit, ثم قال, c'est le adhan. Ok, d'accord. Donc on va s'arrêter pour le adhan, Inch'Allah. طيب, on va continuer, Inch'Allah. Et le cheikh il dit ensuite donc, ثم قال صلى الله عليه وسلم, ah oui, je voulais vous dire les frères, si on est en train de faire le dars, puis qu'on a fait l'adhan,
même quand on était à Médine et quand les chouïrs ils donnaient les durus, ils expliquaient, ils faisaient l'adhan, ils continuaient le dars jusqu'à la prière, le iqama. Et ça n'était pas pour faire 2 rak'at. Parce que la quête du ilm, c'est une adoration qui a plus de valeur qu'une salat nafila que tu peux faire. Hein? Parce qu'avec la science que tu apprends, tu peux profiter les autres et transmettre cette science. Donc ça ne se limite pas uniquement à toi-même, mais c'est un bien qui dépasse, qui va sur les autres également. Tandis que la nafila, c'est une hasanat que tu peux faire qui s'arrête à toi-même. Et dont le bienfait ne dépasse pas autre que toi. Donc c'est pour ça que les tulab al-ilm, quand ils suivaient le durus avec les ulama en Arabie Saoudite, à Médine, à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou à Mecca, ou ailleurs, lorsqu'on entendait, après l'adhan, ils faisaient pas rak'atayn, ils continuaient à écouter le dars. Donc ça c'est juste un point que je voulais mentionner, un point bénéfique, Inch'Allah. Le cheikh dit ensuite, ثم قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. البضع معناه الفرج، والمراد هنا قضاء الشهوة، فالإنسان فيه غريزة أو غريزة الشهوة جعلها الله في الذكور والإناث من بني آدم وغيرهم امتحانا لبني آدم وأيضا لمصلحة، وهي بقاء النسل والنوع الإنساني. هذه الشهوة خطيرة على الإنسان، أين يصرفها؟ أين يتخلص منها؟ جعل الله له مصرفا شريفا منتجا يضع فيه شهوته بأن خلق الزوجات. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني زوجات من النساء، يضع فيها الزوج شهوته ويسلم من غائلتها، وأيضا وهي زرع وبذر في تربة طيبة تنتج الذرية الصالحة، فإذا قصر شهوته على ما أحل الله فله في ذلك صدقة، لأنه أعف نفسه وأعف زوجته، وأيضا ساهم في بناء الأمة وإيجاد الذرية الصالحة، فصار في هذه الشهوة خير كثيرة ونفع عظيم له فيها صدقة. Le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et dans vos parties génitales il y a aussi une sadaqa, c'est-à-dire il y a une aumône là-dedans. Ils ont dit, est-ce que l'un d'entre nous, c'est-à-dire parce que al-bud'u c'est les parties génitales, donc qu'est-ce qu'on veut dire ici par ça? C'est dans le fait de satisfaire nos désirs sexuels. Donc la question c'était ça. Les sahaba ont demandé par la suite, est-ce qu'on va satisfaire nos désirs sexuels puis on va être récompensé pour ça? Donc l'être humain il a ce désir sexuel là en lui, c'est Allah qui l'a créé, en l'homme et en la femme, parmi les fils d'Adam. Et c'est une épreuve, c'est un test pour les fils d'Adam. Et il y a un bienfait dedans. C'est-à-dire pour qu'ils continuent à avoir des enfants et pour garder l'espèce humaine en vie. Donc ça c'est très important. Puis en même temps, il y a un danger pour l'être humain dans les désirs sexuels. C'est-à-dire, où est-ce que tu vas aller pour le satisfaire et comment tu vas t'en débarrasser de ce désir-là lorsque tu l'as. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'il y ait un moyen noble, de se satisfaire de cette passion-là, et c'est dans la création des épouses qu'on retrouve ce moyen-là, et c'est comme il le dit dans le verset Ar-Rum, dans le verset 21 dans Surat Ar-Rum, parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous et pour vous, des épouses, c'est-à-dire des femmes, avec lesquelles vous allez pouvoir satisfaire vos désirs sexuels, et que vous allez pouvoir vous protéger justement de dépasser les limites par rapport à ces désirs-là. Et également, il y a dans ça le fait que vous allez pouvoir mettre votre semence et faire en sorte d'avoir des enfants qui seront pieux, qui seront vertueux, que vous allez pouvoir éduquer
dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est si tu as limité ton désir dans les limites d'Allah à faire ce que Allah t'a permis, hein, donc dans ce cas-là ça va t'amener une sadaqa, hein, parce que tu vas te garder ta chasteté à toi-même et tu vas préserver la chasteté de ton épouse et tu vas en même temps faire un effort pour établir la Ummah, hein, compléter la Ummah et faire en sorte qu'il y ait des enfants pieux et vertueux qui vont sortir de cette relation-là. Donc ça devient en fait un grand bienfait et une sadaqa pour toi et également pour ta femme. Ensuite le Cheikh Al-Fawzan dit تعجب الصحابة وقالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وضعها في حرام أي في غير زوجته كالذي يزني أو يفعل اللواط أكان عليه فيها وزر سألهم عن شيء معروف لأجل أن يقرر لهم هذا ولذلك قالوا نعم فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر بين لهم صلى الله عليه وسلم كيف يؤجر الإنسان على إتيانه الشهوة في زوجته بالقياس على وضعها في حرام فكان عليه وزر قال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ووضع عقوبة عاجلة وآجلة على الزنا في الدنيا بالحد وفي الآخرة بالعذاب الشديد والعياذ بالله الزناة والزواني يعذبون في النار تعذيبا خاصا زائدا على تعذيب الآخرين كما جاءت بذلك الأحاديث. Donc le cheikh explique, il dit que les Sahaba se sont étonnés, hein, ils ont dit, est-ce que l'un de nous, ô messager d'Allah, est-ce que l'un de nous va satisfaire son désir, hein, son désir sexuel, et il va recevoir pour ça une récompense? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu en disant, voyez-vous s'il le mettait dans quelque chose de haram, voyez-vous s'il mettait ses parties génitales dans quelque chose de haram, c'est-à-dire en autre chose que, ou ailleurs que en sa femme, ou s'il faisait le zina par exemple, ou bien s'il faisait la sodomie ou des choses de ce genre, est-ce qu'il aurait une punition ou un péché pour avoir fait une telle chose, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé quelque chose qui est connu, hein, quelque chose à ce sujet-là, ça c'est quelque chose qui est connu dans l'islam, pour qu'ils puissent confirmer par eux-mêmes de cette chose-là. Donc la réponse des Sahaba ça a été de dire oui bien sûr. Et donc de la même façon celui qui place ses parties génitales dans le halal, hein, il a une récompense pour l'avoir fait. De la même façon que celui qui le fait dans le haram il est puni, donc celui qui le fait dans le halal il a une récompense pour l'avoir fait dans le halal. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué comment ils sont récompensés, comment un être humain est récompensé d'avoir satisfait ses désirs sexuels avec sa femme, en faisant une analogie par rapport au fait que s'ils l'avaient fait dans le haram, ils auraient eu une punition pour l'avoir fait ainsi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran justement à ce sujet-là, dans Surat Al-Mu'minun, le verset 5 à 7, il dit, et ceux qui préservent leurs parties génitales, excepté de leurs femmes, c'est-à-dire excepté de leurs épouses, ou de ce que leur main droite possède, alors ceux-là, parce que ceux-là ne sont pas blâmables, tandis que ceux qui transgressent et qui vont au-delà de ça, alors ceux-là sont certes les transgresseurs. Donc le cheikh dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a établi une punition dans ce monde d'ici-bas et dans l'au-delà, hein, par rapport au péché de az-zina, par rapport à l'adultère, à la fornication. Et donc dans la dunya il y a la peine qu'on connaît très bien de la lapidation ou des coups de fouet si c'est la fornication. Dans cette dunya il y a cette peine là qui a été établie par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sharia,
Et dans Al-Akhirah, dans l'au-delà, il y a un châtiment spécial, particulier, pour le péché de la fornication, et dans l'au-delà. Ils auront, pour les hommes et les femmes qui ont commis le zina, ils seront châtiés et punis d'une façon particulière qui dépasse le châtiment des autres des autres individus qui sont dans l'enfer, comme ça a été mentionné dans des ahadith à ce sujet-là. قال بعض أهل العلم وهذا فيه دليل على أن القياس دليل صحيح حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله فهذا من أدلة العمل بالقياس في الشريعة والقياس هو الأصل الرابع من أصول الأدلة في الشريعة التي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. Donc le cheikh il dit que certains parmi les ulama ils ont expliqué que dans ce hadith-là, justement, dans cet exemple-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux sahaba par rapport au fait de remplir nos besoins sexuels avec notre épouse, et que de le faire dans le haram, si on est puni dans le haram, en le faisant dans le haram, qu'en le faisant dans le halal, on a une récompense également. Donc, les ulama ont utilisé ça comme une preuve pour montrer que le qiyas, c'est-à-dire l'analogie, les principes d'analogie, sont valables, ils peuvent être utilisés dans la charia. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a utilisé lui-même. Donc ça c'est la preuve que, ça fait partie des preuves que c'est correct d'utiliser et d'appliquer ce genre d'analogie dans la charia. Et on sait que, le cheikh dit que le qiyas, c'est le quatrième fondement parmi les fondements des preuves qui sont utilisées dans la charia, et ces preuves-là, ce sont premièrement le Coran et la Sunna et l'ijma' et le qiyas, c'est-à-dire l'ijma' c'est le consensus et le qiyas c'est le principe d'analogie. Et le cheikh ensuite il mentionne la définition du qiyas. Il dit al-qiyas wal-qiyasu huwa ilhaqu far'in bi aslin bil hukmi bi illatin jami'ah فهو دليل صحيح استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique, il dit que le qiyas, la définition, c'est de ramener une branche à un fondement par rapport au verdict qu'on donne à cause d'une chose qu'ils ont en commun, ou un lien, ou une relation qu'ils ont en commun, ou une cause qu'ils ont en commun, ou bien une raison qu'ils ont en commun entre les deux, qui les réunissent toutes les deux. Donc, une branche, quand on dit une branche, on veut dire quoi? On veut dire, une question ou un point quelconque dans l'islam, au sujet duquel il n'y a pas de preuve, on le ramène à une base. Une base, c'est-à-dire une question au sujet de laquelle il y a un texte à son sujet qui est clair, et au sujet duquel le verdict il est clair. Donc on ramène cette branche-là, question au sujet de laquelle il n'y a pas de preuve, on la ramène à cette base, et on les met à égalité dans le verdict à cause d'une relation ou d'un lien qui existe entre les deux, entre la branche et la base. Et c'est ce lien-là qui a en commun entre les deux qui les réunit dans le verdict. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle, ça c'est la définition du qiyas qui est donnée dans les livres de Usul al-Fiqh, bien entendu. Et c'est une preuve valable dans la charia, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même utilisé. Ensuite, le cheikh il dit فهذا الحديث فيه سعة فضل الله وتيسير الله جل وعلا الخير لعباده وأنك إذا عجزت عن إنفاق المال فلا تعجز عن هذه الخصال التي لا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلى كلفة وفيه فضل الأغنياء الذين يتصدقون وفيه حرص الصحابة على الخير وأن الإنسان ينبغي له أن يندم على عجزه عن فعل الخير
فإذا ندم وتمنى يلحق بأهل الخير بنيته وفيه أن العادات مع النية الصالحة تتحول إلى عبادات كما في وضع الرجل شهوته. هذه عادة إذا نوى بها إعفاف نفسه وإعفاف زوجته والكف عن الحرام صارت عبادة، فينبغي للإنسان أن يحسن نيته في جميع أموره حتى يؤجر عليها. Donc le cheikh explique, il dit que dans ce hadith il y a une démonstration ou une expression de la largesse de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la facilité que Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le bien pour ses serviteurs. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de donner des biens parce que tu n'as pas d'argent, malgré que tu n'es pas capable de donner des biens, malgré tout, tu n'es pas incapable de faire ces différents aspects, ces différentes caractéristiques ou différentes catégories de biens qui ne nécessitent pas de biens. C'est-à-dire que tu es capable de faire ces autres actions qui sont des actions de biens qui ne nécessitent pas d'argent. Et donc, et non seulement ils ne nécessitent pas d'argent, ils ne nécessitent pas non plus de charges lourdes ou de choses compliquées ou difficiles à faire. Donc il y a un bienfait, il y a un mérite pour les riches, ceux qui donnent de leur argent et qui font le sadaqa, et il y a également une incitation, il y a là-dedans en fait une incitation à faire le bien, et qui montre en même temps que les sahaba avaient un désir ardent de faire le bien, et qu'ils avaient, qu'est-ce qu'on dit en arabe, le zèle, le hirs de vouloir faire le bien. Et il y a également le signe que l'être humain, il faut qu'il ait en lui-même un certain remords lorsqu'il est incapable de faire le bien, et lorsqu'il a le remords du fait qu'il n'a pas été capable de faire le bien, il sera associé ou relié aux gens du bien à cause de son intention. Et il y a également dans ce hadith le fait que les actes qu'on fait qui sont des actes ordinaires de la dunya, des choses ordinaires de la dunya, avec une bonne intention, elles se transforment ou elles deviennent des adorations. Comme par exemple le fait d'avoir des rapports sexuels avec notre épouse et de satisfaire nos désirs sexuels avec elle, c'est des choses normales, des choses naturelles. Sauf que lorsque tu le fais avec l'intention de préserver ta chasteté et de préserver la chasteté de ton épouse et de t'éloigner ou de te protéger de ce qui est haram, alors cet acte naturel devient une adoration. Et donc il est nécessaire et c'est important pour l'homme de corriger, d'avoir une bonne intention dans toutes les actions qu'il fait pour qu'il puisse recevoir dans ces actions-là des récompenses. Donc ça c'est la fin de ce que le cheikh Al-Fawzan a dit à ce sujet-là. Puis on pourrait rajouter un point aussi par rapport à ce hadith aussi, c'est que dans une autre version du hadith, lorsque les pauvres sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander, pour se plaindre du fait que les riches, eux, ils donnaient en sadaqa, et tandis que les pauvres, ils n'avaient rien à donner en sadaqa, donc ils ont pris toutes les bonnes œuvres, et ils sont partis avec les récompenses. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a appris quelque chose, il leur a dit de dire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et lorsque les riches ont entendu ça, ils ont commencé à le faire eux aussi. Donc, les pauvres sont revenus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit, oh messager d'Allah, les riches ont entendu qu'on faisait cette chose-là et ils ont commencé à le faire eux aussi. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. C'est-à-dire, ceci c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et il la donne à qui il veut. Donc c'est pour faire comprendre en réalité que
le prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne sa grâce à qui il veut. Et bien entendu, ça indique aussi aux croyants qu'ils ne doivent pas envier les riches de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, ne pas avoir de la jalousie et de l'envie. Hein. Donc ça montre en même temps aussi une certaine fraternité et un amour entre les croyants, entre les riches et les pauvres d'entre les croyants, et qu'il n'y a pas de jalousie entre eux, sauf dans les bonnes œuvres, hein, contrairement aux gens aujourd'hui qui parfois envient les musulmans pauvres, qui envient les riches, hein, pour le haram qu'ils font ou pour le bien qu'ils pour le haram qu'ils font, ou bien pour des choses qu'ils font qui ne sont pas bonnes, qui sont pas halal ou qui sont pas bien. Ils les envient pour ces choses-là. Ils souhaiteraient pouvoir avoir la même quantité d'argent que eux pour pouvoir se permettre de faire les choses haram que certains riches qui n'ont pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala se permettent de faire. Donc les sahaba, c'était pas dans ce sens-là qu'ils avaient de l'envie par rapport à l'argent ou aux richesses, mais on le voit au contraire, c'est par rapport aux bonnes œuvres, hein, qu'ils ne pouvaient pas faire du fait qu'ils étaient pauvres. Donc il y a des leçons à tirer encore là-dedans que le Cheikh Al-Fawzan n'a pas mentionné, mais alhamdulillah, dans ce qu'il a mentionné, il y a ce qui est suffisant pour nous. Donc pour l'instant, alhamdulillah, on va s'arrêter ici inshallah, et puis on continuera ça demain inshallah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.